Marche blanche en souvenir de Vincent Delory, l'otage tué au Niger qui travaillait à Toulouse. Airbus au 7e ciel avec 574 commandes nettes, l'avionneur européen est numéro 1 mondial devant Boeing. La grippe progresse, Midi-Pyrénées compte parmi les 5 régions les plus touchées. C'est par une marche silencieuse qu'environ 200 amis et collègues de Vincent Delory ont souhaité lui rendre hommage. Pendant près d'1 heure, ils ont marché le long du chemin de Tournefeuille à Saint-Martin-du-Touche, et ce, jusqu'à son ancien domicile. Là, une table et un cahier ont été installés, l'heure du recueillement et du souvenir. Quelqu'un qui était généreux, qui était toujours quelqu'un sur qui on pouvait compter, que ce soit... moi je l'ai connu à la fois pour le boulot et à la fois en tant qu'ami. Donc c'était quelqu'un d'attachant. Aujourd'hui c'était le moyen de lui dire au revoir. Vincent Delory travaillait à Capgemini Toulouse comme ingénieur informatique. Chaque jour, c'est désormais une place vide qui ravive les douleurs. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est tout simplement comment allons-nous pouvoir organiser le bureau de Vincent. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une place vide où Vincent n'est plus présent et c'est quelque chose qui est très très difficile à vivre pour son équipe. Aujourd'hui, jour des obsèques de Vincent Delory et Antoine Léaucourt à Lincel dans le Nord. 1 minute de silence a été observée à 15 h à Capgemini. Airbus au 7e ciel, grosse année 2010, énorme année 2011 en perspective. Pour faire court, Airbus en 2010 a enregistré 574 commandes nettes. Toutes les 3 secondes et demie, un Airbus décolle ou atterrit dans le monde. Parmi eux, 41 A380, actuellement en service et la cadence s'accélère. Et surtout, n'oublions pas le programme A350. Vous savez que pendant la crise en 2009 et puis 2010, la région Midi-Pyrénées a bien résisté, mieux que d'autres, et c'est grâce à l'aéronautique et c'est largement grâce au maintien d'un niveau de livraison d'avions autour de 500. Là, ce que je peux dire, c'est que pour 2011, on va monter en cadence, vraisemblablement autour de 530 avions. On a des carnets de commandes qui se remplissent, on a la montée en cadence de la chaîne d'assemblage de l'A350, donc on va avoir au contraire un appel de croissance dans notre région, dans le secteur de l'aéronautique. Et puis, autre bonne nouvelle pour l'économie locale, aux 145 000 emplois liés à l'aéronautique dans la région Midi-Pyrénées vont s'ajouter certains des 3 000 créations et renouvellements de postes annoncés par Airbus pour 2011. Depuis Toulouse, les expatriés tunisiens vivent les événements informés notamment par leur famille sur place. C'est le cas d'Anis Akremi, tunisien résident à Toulouse. Il revient sur les tentatives de pillage qu'organiserait la police de l'ex-dictateur Ben Ali. Je pense que ça a été organisé pour discréditer le mouvement tunisien, qui est un mouvement pacifiste. Et ce genre de provocation et de pillage, à mon avis, c'était fait pour discréditer aux yeux de la communauté internationale le mouvement tunisien, qui est un mouvement de liberté, de dignité et un mouvement pacifiste. Donc je suis confiant, j'espère qu'on va enfin avoir notre liberté, notre droit de vote, notre droit d'expression et que la Tunisie va reprendre le cours de sa vie, mais libre. Je vous invite maintenant à faire 1 minute de silence en pensant intensément à Fatima et en présentant nos condoléances à sa famille, ses amis, à celles et ceux qui l'aimaient. Émotion et recueillement à Bagatelle 1 semaine après la mort de Fatima Amin. Riverains aux voisins, ils étaient près d'une centaine venus lui rendre hommage. C'est une dame qui était très ouverte et qui s'occupait beaucoup des personnes âgées et qui rendait visite aux gens de la tour qui étaient tout seuls. Au-delà de l'émotion, c'est le double sentiment de banalisation de la violence et d'abandon que dénoncent les habitants. On ne peut plus sortir, le soir on a peur, on ne peut plus rentrer. J'étais agressée 3 fois moi depuis que je suis là. Alors, ça a abandonné. Les riverains se retournent vers la municipalité. Les élus appellent à plus de dialogue, mais se retournent à leur tour vers l'État. Quand on voit les diminutions des budgets de la part de l'État dans tous les systèmes d'aide sociale, la diminution des effectifs de la police, parce que c'est aussi un des enjeux, derrière il y a des habitants qui se sentent désespérés. Depuis le début de l'année, 2 personnes âgées sont décédées suite à des violences à Bagatelle. On n'oublie rien, mais on s'habitue.
Et quand on s'habitue, le jour où on n'en peut plus, tout va éclater. Et c'est ça qui est mauvais. Courbatures, fièvre, frissons et tout, la grippe progresse en France. Le GROG, groupe régional d'observation de la grippe, a recensé 25 000 cas par semaine en Midi-Pyrénées. Notre région compte parmi les 5 les plus touchées. La grippe atteint essentiellement les enfants et jeunes adultes, contrairement aux personnes âgées. Parce qu'elles se vaccinent quand même beaucoup plus que les autres, ce qui est normal. Et puis parce que les virus qui circulent sont des virus pour lesquels les personnes âgées ont une immunité acquise. Le pic de la grippe, autrement dit la baisse du nombre de patients atteints, est attendu pour la semaine prochaine, voire la suivante. Aussi est-il encore nécessaire de se faire vacciner. On a jusqu'au 31 janvier normalement pour le faire, mais quand on est dans une phase épidémique, on hésite à dire aux gens de le faire parce que si on les vaccine alors qu'ils sont déjà en train de couver la maladie, ils vont faire une grippe qui risque d'être forte, d'être mauvaise. Éviter le contact avec les personnes grippées, se laver les mains et prendre de la vitamine C. Voilà quelques bons conseils médicaux pour tenter d'échapper à la grippe. Si les belles feuilles sont rares en cette saison, elles foisonnent à Montgiscard. Pour la 7e édition du Salon du Livre d'hiver, près de 60 auteurs ont présenté leur ouvrage. Parmi les invités de renom, l'économiste Bernard Maris, le romancier Christian Laborde, mais aussi Dominique Baudis. L'ancien maire de Toulouse est venu présenter Les Amants de Gibraltar, paru en juin dernier. Un roman aux consonances méditerranéennes, celle que préfère l'actuel président de l'Institut du monde arabe. Ce sont toujours des histoires qui se déroulent dans le monde méditerranéen et sur les relations entre nos régions ici du Languedoc, ces régions du sud de la France tournées vers la Méditerranée, et les autres rives de la Méditerranée, soit en Orient, soit en Égypte, soit en Afrique du Nord. Et pour ce qui est de son regard sur l'actuelle gestion de la ville, on n'est pas en période électorale et ceux qui ont les responsabilités, ceux qui doivent gérer la ville, il faut les laisser faire leur travail et puis arrive le moment du débat. Et quand le débat sera ouvert, je m'exprimerai. Rendez-vous est donc pris en 2014. Merci à vous. Samedi, le Stade toulousain s'est imposé 17-3 contre les Gallois de Newport. 3 essais ont été inscrits, 2 par du sautoir, tout en puissance. Vincent Clerc a lui inscrit son 32e essai en Coupe d'Europe, parfaitement servi par Poitrenaud. Grâce à la défaite des Wasps face à Glasgow, les Toulousains sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Un 13e quart de finale en 16 participations. Les Rouges et Noirs sont cette année encore au rendez-vous. Et dimanche, une victoire chez les London Wasps leur assurerait de jouer le quart de finale à domicile. 9e victoire de la saison pour le Toulouse Football Club. À domicile, les Violets se sont imposés 1-0 face à Nancy à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Un but de Franck Tabanou qui libère le stadium dès la 27e minute. Au classement, les joueurs d'Alain Casanova remontent à la 6e place avec 30 points, à 5 unités seulement du leader lillois.